Konnichiwa les amis, aujourd'hui 137e jour de l'aventure, réveil à Kobe. Nous venons de faire nos sacs, quitter l'hôtel. On fait évidemment une petite pause au Lawson, brioche café. Et puis on va prendre la direction de la gare Sanomiya, direction Osaka. Je viens de regarder à peu près 50 minutes je crois. Il y a un train qui va direct en plus à notre station. On a loué un Airbnb à Osaka. Je crois que le check-in c'est seulement à partir de 4h de l'après-midi. Il faut qu'on vérifie tout ça, on n'est pas trop sûr encore. Mais je crois que c'est seulement dans l'après-midi, on va essayer de déposer nos sacs. Voilà, c'est parti, nouvelle journée. Soleil bleu, non. Beau soleil, ciel bleu. Bon, je suis pas très bien réveillé ce matin. Même si je me suis couché plus tôt, je suis pas très bien réveillé. Donc, ciel bleu, soleil qui brille. Voilà, c'est parfait. Nouvelle journée ici au Japon en direction d'Osaka. 甲子園球場前です。阪神バスご利用の方はご理解ください。に停まります。540円です。Alors les amis, nous sommes bien arrivés à Osaka. On a déposé nos affaires au Airbnb. Le check-in ça se fait que dans l'après-midi à partir de 16h je crois. On a juste déposé nos affaires rapidement là-bas. On est toujours dans le quartier, on est dans le quartier de Naniwa. On se trouve plutôt sud-ouest de Namba. On n'est pas très loin de Namba, qui est le quartier, l'un des quartiers principaux ici à Osaka, avec pas mal de stations et de gares. Et puis le quartier de Dotonbori qui se trouve juste au-dessus. On vient de faire donc un petit arrêt là au Lawson 100, c'est la version Lawson Store 100. C'est comme un Lawson mais je crois en plus cheap, voilà, avec des produits encore moins chers. Et on est passé devant des hamburgers, il y a des hamburgers, on trouve des hamburgers dans les combini. Madeleine, ça fait plusieurs fois qu'elle les voit, elle dit ah, faudra qu'on essaye, je veux goûter un hamburger dans un combini. Donc on vient d'en acheter, ça coûte 100 yens le hamburger. Elle a pris un cheeseburger, Madeleine, c'est ça? Oui. Et j'ai pris un hamburger classique. Donc on a goûté déjà celui à Madeleine. Madeleine, t'en as pensé quoi? Pas mal pour le prix. Pas mal pour le prix, ouais. Bon, j'ai pas trouvé ça terrible. Bon, après c'est vrai que ça coûte seulement 100 yens. Alors je vais goûter celui-ci, le hamburger. On a pour son argent, hein. Le steak, je me demande vraiment si c'est de la viande. C'est le plastique, tu penses? Mais c'est pas les Kobe beef, hein? Non. Tenga Chaya and every Alors les amis, depuis tout à l'heure, depuis que nous avons dégusté je sais même plus comment les qualifier, ces hamburgers. Bon, Madeleine n'a pas trop mal apprécié pour le prix. Bref, on a été déjeuner et là par contre c'était tout autre chose. Juste à côté là du Lawson Store où on s'est arrêté, il y avait un restaurant mais il n'y avait rien d'écrit. Oui Madeleine, il y a Madeleine qui fait des signes. Oui, c'est Madeleine qui a trouvé l'endroit, qui a choisi l'endroit. Oui Madeleine, je te remercie du fond du cœur.
De rien, monsieur. Juste à côté du Lawson Store, il y avait un restaurant, il n'y avait rien d'écrit, enfin il y avait des choses décrites mais que en japonais. On a dit bon allez, on va voir. On est rentré, la patronne parlait voilà, quelques mots d'anglais, elle nous a dit voilà le menu aujourd'hui c'est poisson ou viande. Donc voilà, on a choisi viande et poisson et on s'est régalé. Vous avez vu ces petits sets là, on avait donc la viande c'était 2 boulettes de viande avec des petits oignons à l'intérieur. Le poisson je sais pas du tout ce que c'était mais il était excellent, juste cuit comme il faut, il avait vraiment un bon goût. Et puis plein de petits condiments à côté, bol de riz, soupe miso. On s'est régalé et l'addition c'était 1460. 1460 hein. 1460 yens seulement. Franchement c'était excellent, pas cher et les patrons super sympas. Le boss, enfin je suppose que c'était un couple. Quand on est sorti le boss il était à l'extérieur. Ah, merci beaucoup, tout ça, d'où vous venez, ils nous ont tchatché un petit peu. C'était génial, excellente petite adresse. Et il y a le soleil qui perce à travers les nuages, c'est magnifique, par contre je vois plus rien. Et pour cette fin d'après-midi, on a décidé de venir au Sumiyoshi Taisha. C'est un sanctuaire que j'avais découvert pour la première fois l'année dernière. Et franchement c'est un très bel endroit, j'aime beaucoup. J'étais venu, il pleuvait, je me souviens, mais j'avais vraiment beaucoup aimé l'atmosphère. Donc on va se faire la fin d'après-midi tranquillement ici, là, dans ce joli sanctuaire Sumiyoshi Taisha. Okay. And now? Okay. Les amis, nous avons terminé la visite du sanctuaire Sumiyoshi Taisha. C'était très chouette, je vous conseille la visite de ce sanctuaire. C'est plutôt donc dans le sud d'Osaka, il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont là-bas. Il y a un peu de japonais qui viennent faire leur prière. On a passé une belle fin d'après-midi, c'était très cool. On a pris le tramway, on est arrivé du côté d'Abeno, on a marché un petit kilomètre et on vient d'arriver maintenant dans le quartier de Shinsekai. En français, Shinsekai ça veut dire Nouveau Monde. C'est un quartier qui a été construit en 1912 et la partie nord de ce quartier apparemment est inspirée de Paris, la partie sud de New York. Honnêtement, quand je me balade ici, je vois pas spécialement la ressemblance avec ces deux villes. Mais c'est un quartier que j'aime beaucoup, spécialement by night. Il y a énormément d'enseignes lumineuses, beaucoup de lanternes. C'est pas mal de restaurants
et de petits bars. C'est vraiment un endroit très typique. De toute façon, c'est dans tous les guides touristiques sur Osaka. Il faut absolument venir faire un petit tour ici, particulièrement by night. C'est vraiment très très chouette. Et puis je connais une adresse où je suis venu lors de mes précédents voyages. C'est un tout petit bar, c'est tenu par une grand-mère, ça doit faire 5 ou 6 mètres carrés. Elle a pas mal de saké, de quoi grignoter, picorer quelques légumes marinés. Je pense qu'on va aller se faire une étape là-bas pour commencer le début de soirée ici, dans le quartier de Shinsekai. Everything about you. Everything about you. Voilà, fin de cette première journée à Osaka. Franchement, c'était très très bien. Petite visite du sanctuaire en fin d'après-midi. Et puis ce soir, le quartier de Shinsekai by night. Vraiment super cool. Et puis on a fait donc notre arrêt chez la petite mamie. On s'est pris chacun une fiole de saké avec Madeleine. On s'est régalé. On a pris une coupelle en plus d'asperges marinées. La mamie nous a offert en plus une coupelle. C'était un légume croquant. Alors là, aucune idée de ce que c'était, mais c'était pas mauvais du tout. Et puis on a rencontré un japonais qui est venu s'asseoir à côté de nous, qui d'ailleurs était moitié japonais, moitié coréen. Et lui, il nous a offert une assiette avec un filet de saumon, pareil, froid, mariné et tout. C'était excellent. On s'est régalé. On a vraiment passé un bon moment là à tchatcher un petit peu avec notre voisin japonais, moitié coréen. Vraiment très très cool. Et puis la mamie toujours aussi sympathique. Ça nous a coûté, alors évidemment on a payé que les 2 fioles de saké plus la coupelle d'asperges. Ça a coûté 800, je crois 840 yens, ce qui est vraiment très raisonnable. On est de retour dans notre quartier. On a fait un passage au Life, la chaîne de supermarché. On s'est acheté de quoi dîner pour ce soir. Donc au menu pour ce soir, on s'est pris un petit bento de sushi. Là, on avait pris ça il y a quelques jours, je crois, c'était à Omiyachiman. On a des morceaux de canard et tout qui ont l'air délicieux. Petite salade, la pomme de terre avec des grosses crevettes. Gyoza ici. Là, on a du tonkatsu, pareil aux crevettes. La petite salade qui fait toujours son effet, qui est toujours délicieuse. Et puis là, Madeleine, elle voulait se tenter ça, une espèce de gratin avec du fromage, il y a des pommes de terre. Et donc, nous venons de prendre possession de notre Airbnb. On a payé ici 140 € pour les 2 nuits, c'est ça, 70 € la nuit. Donc, petit appartement, canapé, lit. On a un balcon, mais il y a un grand matelas sur le balcon. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, le canapé ici. On a 2 lits ici, placard, de quoi accrocher les vêtements. Et donc un balcon ici, mais avec un matelas sur le balcon. Bon, pourquoi pas. Petit coin, bon, je pense qu'il va me servir de bureau ce soir.
Et le petit coin cuisine ici, de quoi cuisiner, mais bon, je pense pas que nous allons beaucoup cuisiner. Le frigo, voilà, la porte d'entrée et la salle de bain, machine à laver, toilette, lavabo et baignoire et douche. Très très bien. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer à manger puisqu'après j'ai beaucoup de travail. J'ai 2 vidéos à monter ce soir, donc je pense que ça va m'occuper une bonne partie de la nuit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Osaka. Ciao, good night.